Ah, je suis vraiment ému, par exemple, ce matin. Là. J'étais un pleureur, moi, j'étais un brailleur, là. Faites-vous-en pas avec ça. Je me suis caché. Quand je m'en venais, j'ai pensé à vous. J'ai été le premier ouvrier de l'église de Terrebonne-Mascouche à venir. On a commencé un petit groupe de prière dans un local dans le bâtiment de l'église mennonite avant que, en 2010, je crois que vous avez été reconnu comme une église, mais moi, j'étais là avant avec le groupe. Fait que je suis vraiment ému de voir. On n'a pas toujours l'occasion de voir notre travail. On n'a pas toujours l'occasion de voir qu'est-ce qui se passe chez les gens. C'est gentil, merci. Alors, bien content d'être ici ce matin. Alors, ne vous en faites pas. Ça fait partie de mon ADN, là, qu'est-ce que je suis en train de vivre. C'est vous qui... Je fais ma thérapie ce matin. C'est merveilleux. Alors, dans les années 80, j'ai déménagé à Sept-Îles. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Michel et Ginette. Puis moi, je n'étais pas habitué de voir un gars qui s'appelait Michel. OK? Alors, j'ai appelé Ginette. C'est juste pour vous dire. C'était comme... je n'étais pas capable de trouver un nom de famille. Là. J'ai dit, c'est Ginette. Alors, dans ce sens-là, par mon zèle pour l'Évangile, l'Église de Sept-Îles m'a demandé si je voulais être un serviteur en formation dans ce temps-là. Alors, Michel, c'est mon mentor. OK? Alors, c'est lui qui m'a introduit dans le ministère, qui a pris soin de moi dans ce sens-là. La première question que j'aimerais répondre ce matin, parce qu'un gars qui s'appelle Noël, est-ce qu'il est né à Noël? Je vous pose la question. Prenez quelques secondes, je vais vous le dire. OK? Alors, la réponse, c'est oui, je suis né à Noël. OK? Alors, si vous me permettez, mes enfants, ils ont eu un vrai Père Noël dans ce sens-là. OK? Alors, je suis avec une dame depuis 50 ans qui s'appelle Marie, OK, Marie Nollet. Alors, elle n'est pas avec moi ce matin parce qu'elle est au Nunavik, là, ce temps-ci de l'année. Alors, ça fait 50 ans que je suis avec elle. C'est quand même quelque chose, là, parce que c'est pas parce que je m'appelle Noël que je fais un cadeau en passant, là. C'est juste pour vous dire. Si elle serait ici, là, elle vous le dirait. Alors, on a eu le privilège d'avoir 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Nous avons 6 petits-enfants. Et il y a 2 ans, j'ai eu le privilège de voir mon premier arrière-petit-fils. OK? Alors, je suis rendu Pépère Noël. Alors, vous pouvez m'appeler Pépère si vous voulez. Je suis à l'aise avec ça. OK? Alors, maintenant, ce que j'aimerais vous dire, au travers de toutes les années, je me souviens plus, je compte plus les années, là, mais j'ai eu plusieurs titres. Comme ce matin, je suis ici comme ambassadeur de Mission Québec. OK? Mais le plus beau titre que j'ai eu, c'est Noël Morissette, le gracier du Seigneur Jésus. Il faut se souvenir qu'on est gracié. Puis ça nous ramène à notre place. Si j'ai été gracié, c'est parce que j'étais perdu. C'est parce que c'était l'enfer qui m'attendait. Alors, le Seigneur Jésus m'a gracié. Et c'est la même chose dans vos vies. Oui, on a besoin de titres pour justement établir qu'est-ce que les gens y font. Mais être gracié, là, c'est une bonne nouvelle. OK? Parce que sans ça, on va passer, si vous n'êtes pas gracié ce matin, vous ne pourrez pas passer l'éternité avec le Seigneur Jésus, dans ce sens-là. Alors, on m'a demandé de pouvoir, ça fait des années, je pense que ça fait entre peut-être 15 et 20 ans, qu'on n'a pas eu un ministère d'encourager les gens, de visiter les églises pour parler de l'expansion de notre famille d'église. Dans ce sens-là, on a tout un défi pour les prochaines années qui s'en vient. Et je pense que c'est l'idée de voir qu'il y a des besoins. Puis souvent, les gens ne sont pas au courant. Ce n'est pas par mauvais motif, mais on oublie ça dans ce sens-là que il y a des grands besoins dans notre famille d'Église. Souvent, on va utiliser notre tribu. OK? Notre tribu baptiste, là, elle a des grands besoins. Alors, ce matin, je vais avoir l'occasion, après le message que je veux vous présenter, de voir les besoins. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans
1 Pierre, chapitre 2, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 2. Le titre du message ce matin, le titre, c'est « Dieu continue de bâtir son Église au Québec en 2024 ». On va parler de l'Église ce matin, mais l'Église, elle a plusieurs noms dans le Nouveau Testament, comme un édifice, un corps, une famille. Ce matin, dans 1 Pierre, ça va être une maison spirituelle. Okay? On va parler d'une maison spirituelle concernant l'Église. Si vous voulez tourner dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 4, ce que je vais lire jusqu'au verset 8. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'échappement et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Alors, ce matin, on parle de construire une maison. Je ne sais pas si ici, il y a des gens qui ont déjà construit des maisons, mais c'est un grand défi. Ça paraît simple, mais c'est grand. Okay? Moi, je n'en ai pas construit, mais j'en ai réparé quelques-unes. Puis, il y en a une à Gatineau là, que je l'ai refait au complet. Il y avait juste la structure. Alors, c'est juste pour vous dire, c'est intense de construire une maison. Et ça demande de la persévérance. Puis, il y a des choses qui vont arriver là, en construisant votre maison. Vous allez dire, non, ça ne fonctionnera pas, on va recommencer, puis on en refait un autre petit bout, puis c'est quand même tout un grand défi. La première des choses, quand on construit une maison, ça nous prend un architecte. Okay? Ce matin, on va voir qu'il y a un architecte. Ensuite, on fait un salage. Mais avant le salage, qu'est-ce qu'on fait ici au Québec quand on construit une maison? En bon français, on met une footing. Okay? C'est ça qu'on appelle. Mais en français, c'est une semelle. Okay? Après ça, on utilise des matériaux. Mais il y a un but pourquoi on construit une maison. Et il y a un but ici, dans le texte qu'on voit, il y a un but là, pourquoi cette maison spirituelle est construite. Maintenant, ici, l'architecte, c'est Dieu, comme on peut voir, OK? Le verset 4, il dit « Mais choisie et précieuse devant Dieu ». C'est Dieu qui est l'architecte. Et ça, il faut qu'on se souvienne de ça. Okay? C'est lui qui a les plans, c'est lui qui monte l'édifice, puis en même temps, c'est lui qui dirige l'exécution. Dans le contexte ici, c'est Dieu. Okay? Mais dans d'autres textes, c'est Jésus qui va dire « Je bâtirai mon Église ». Tout le monde connaît cette information-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre que l'Église, là, ça n'appartient pas à aucun homme. Okay? Ça n'appartient à aucun homme. Ça appartient à Dieu. Okay? Malheureusement, des gars comme moi, quand tu as été dans le ministère pendant 40 ans, le piège est là qu'on pense que ça nous appartient. Il y a un piège, là. On pense que si on n'est pas là, l'Église ne fonctionnera pas. Hey! On est proche de l'orgueil, là, quand tu arrives là. Hein? Mais il y a des pasteurs, puis des ouvriers que je connais, puis j'ai connus, qui ont tombé dans ce piège-là. Okay? Ils pensent que si ils ne sont pas là, je me souviens, il y a un pasteur qui m'avait dit, « Tu sais, Noël, quand je ne suis pas à l'Église, là, l'Église, elle ne fonctionne pas. » Hey. Quand tu parles comme ça, là, c'est que tu ne le sais pas, mais peut-être que tu as enfantilisé l'Église. Tu t'es arrangé que l'Église dépend de toi. Moi, je ne suis pas chez nous là, ce matin, puis ça fonctionne. Puis si je meurs demain, ça va fonctionner encore. On est d'accord avec ça? Ça ne nous appartient pas. C'est la même chose avec les ministères. Il y a des gens qui s'acquièrent des ministères puis qui pensent que c'est à eux. Puis là, on leur demande, peut-être qu'il serait temps que, tu sais, là, quand tu es rendu à 80, là, peut-être qu'il faudrait que tu arrêtes. Tu peux faire d'autres choses à 80, là. Tu peux prier, tu feras d'autres choses. Mais il y a des gens qui s'accrochent à ça.
parce que ça allait devenu leur vie. Et ça, c'est pas correct. Je me souviens quand j'étais ouvrier à l'église de Terrebonne-Mascouche, j'étais en train de, quand quelqu'un se convertit, c'est la même chose ici, on veut qu'il s'engage dans l'église, on le suit, on lui donne une formation, puis généralement, on va arriver à une question. Qu'est-ce que tu aimerais faire à l'église? C'est ça le but. Dieu ne t'a pas sauvé juste pour tes beaux yeux, là. Pierre nous dit, tu as au moins un don. Alors, qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors, je pose la question au jeune homme, puis il me regarde, puis il dit, moi, j'aimerais prendre ta place. J'aimerais ça prendre ta place. Faut-tu être bien dans ta peau quand un gars dit ça, hein? Mais j'ai dit, écoute, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Moi, là, c'est toute une histoire d'avoir été travailler à l'église de Terrebonne avec Pasteur Louis, puis tout le monde qui est là, puis mon ami Gérald Dubé, qu'on est devenus des bons copains, puis bien du monde. J'ai dit, écoute, Dieu me l'a donné, s'il veut te le donner, j'ai aucun problème. Mais il faut que je te dise quelque chose. Pour avoir ma place, ça va te prendre au moins 25 ans, puis peut-être plus. Puis il faut t'ajouter un mot que les gens n'aiment pas, de souffrance. Après y avoir jasé comme ça, c'est drôle, il ne m'en a jamais pu reparler. Il m'en a jamais pu reparler. OK? Alors, l'Église, regardez, l'Église, elle a au-dessus de 2000 ans, puis elle est encore là aujourd'hui. Ça ne dépend pas d'un homme. On remercie le Seigneur qui peut nous utiliser. On remercie le Seigneur qui peut nous donner des ministères. Mais ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous. Alors, dans ce sens-là, il faut se souvenir que vraiment, l'Église appartient au Seigneur. Premièrement, c'est l'architecte. Deuxièmement, il y a un fondement. Si vous regardez au verset, tournez avec moi au verset 6, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. » Le fondement de l'Église, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui en est la pierre angulaire. Écoutez, quand on pense à vous, là, puis qu'on pense dans l'Église où ce que je suis, l'Église où ce que je suis, elle a presque entre 50 et 60 ans. C'est M. Ernest Keefe qui l'a implanté, cette Église-là. C'est quand même, ça fait un bout de temps, là. Hein? M. Keefe, là. Alors, ça fait un bout de temps. Alors, mais cette Église-là est encore là. Puis elle a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des divisions. Dernièrement, il y a 3 ans, on a eu une grande division, malheureusement. Puis l'Église, elle s'est scindée en deux, là. On était 150, il y a 75 personnes qui sont parties, il y en a 75 qui ont resté. Ça fait mal, ça. Alors, puis il faut vous dire une chose aussi, quand les gens ils partent comme ça, là, ils ne nous laissent pas leur offrande, là. Hein? Vous pouvez vous imaginer le budget, là. On rentre dans le mur, vous savez? Mais pourquoi l'Église de Victo est encore là, puis je suis ici, puis ça fonctionne encore? Savez-vous pourquoi? Parce que c'est Jésus qui en est le fondement. C'en est le J'avais jamais vécu ça, moi, une division aussi intense que ça. Puis surtout, qu'un des dirigeants principaux, il m'a appelé, je vais toujours m'en souvenir, le 20 mars 2020-21, il me dit, Noël, il n'y a plus de conseil. Le conseil a démissionné en bloc. Je n'avais jamais vécu ça de ma vie. J'avais vécu des fois qu'un gars démissionne, qu'un ancien démissionne. Ça peut arriver. Mais là, il n'y a plus rien. Puis là, moi, il faut que j'ouvre une parenthèse à ce point-ci. Je crois qu'on est la seule Église, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais l'association elle a un recours collectif sur le dos. OK? Mais nous, l'Église de Victo, on est dans ce recours collectif-là. Écoutez, on a un recours collectif de 10 millions. Il faut rire, parce que là, 10 millions! C'est quelque chose, là. Peut-être qu'on est la seule Église dans notre histoire. On est la seule Église à l'heure actuelle dans notre histoire de tribu, puis on a un recours collectif, parce que dans les années 80,
On avait une école chrétienne à l'église, puis il est arrivé des choses, mais ce n'était pas sexuel, je peux vous le dire, c'était physique. Okay? Alors, dans ce sens-là, écoutez, fait que là, ça prend de l'argent pour avoir les avocats, vous ne trouvez pas? Il faut avoir de l'argent. Okay? Mais Dieu est gracieux. Il est tout le temps gracieux d'une façon ou d'une autre. On a gardé un terrain pendant 40 ans, puis on ne savait pas pourquoi. Là, on l'a su. Okay? On devait 200 000 à nos avocats. C'est quand même j'aurais fait d'autres choses avec 200 000, moi, là, mais c'est ça qu'on devait. Et puis, on a vendu le terrain. Écoutez-moi. Puis là, tout à coup, la notaire nous appelle et elle dit « L'argent est entré dans notre compte ici au bureau, fait que vous devez venir chercher l'argent, mais il vous faut une proposition de votre conseil. » On n'a plus de conseil. On n'a plus de conseil. C'était quoi? Je pense que je vais écrire un autre livre juste là-dessus. C'est pas maintenant. Hey! Fait que là, je referme la parenthèse. Fait que c'est lui qui m'a appelé pour dire qu'il n'y a plus rien. On est tous partis, puis tout ça. Fait que, il dit, gars, je vais t'envoyer une lettre, là. Tu liras ça demain à l'église. Mais probablement qu'il m'a appelé parce qu'il savait que j'avais la capacité de prendre tout ça, là. OK? Fait que j'ai dit, c'est correct. Mais là, quand j'ai raccroché, je me suis assis, là, j'ai dit, wow, là, il y a quelque chose, là, prendre l'église comme ça, puis tout, là. Fait que là, ma femme, elle me dit, Noël, elle dit, je pense que tu es le seul gars à l'église qui peut prendre ça. Elle dit, je pense à ça, là. Tu sais, là, c'était le chaos. Alors, dans sa grâce, j'ai pris ça. Puis là, j'ai vécu de la pression intérieure de l'Église, la pression extérieure. J'étais vraiment, là... Quelqu'un est venu me voir, tu ne peux pas diriger l'Église, tu n'as pas été voté. Hey! Tu vas me lâcher basque avec ça, là. Il n'y a pas le temps, moi, là, de vote, là. Il n'y a pas le temps. On ne serait pas à voter. Mais moi, je suis un fils de cette Église-là. Je suis né là. J'ai été baptisé là. Ils ont pris soin de moi toute ma vie. Alors, il y a des gens là qui sont tellement vieux qu'ils m'appellent encore Noël. C'est ma famille. Je n'ai pas besoin de titre. Hein? Mais Dieu, dans sa grâce. Pourquoi cette Église-là est encore là aujourd'hui? Pas à cause de Noël, mais parce que c'est Jésus qui en est le fondement. Et c'est la même chose pour vous. Dans votre histoire, dans votre jeune histoire, vous avez eu des hauts et des bas. OK? Ben oui. Je le sais. Quelqu'un me dit qu'il n'y en a pas eu, là. Vous ne croirez pas, là. Hein? Parce que la dernière fois que j'ai été ici, moi, là, il faisait chaud. J'étais en avant. Pas les plus vieux. Puis ça a donné toute une histoire. Quand j'étais en avant, là, j'avais Mathieu Giguère avec moi, puis j'avais Jacob Mathieu. Les autres s'en souviennent toute leur vie. Puis à chaque fois qu'on se rencontre, bien ça, on en revient avec ça. Alors, c'est l'idée, le fondement. Okay? Ce n'est pas un homme, le fondement. Il y a quelqu'un dans une autre religion qui dit qu'il est le fondement, mais nous, on ne croit pas à ça. Troisième élément qu'on a besoin, c'est la matière. Regardez la matière. On construit la maison spirituelle avec quoi? Au verset 5. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Alors, on a besoin, et quelle matière qui est utilisée? Des pierres vivantes. Pour bâtir cette maison-là, pour bâtir l'Église, c'est des pierres vivantes. Mais ça nous dit qu'il y a quelque chose qui est très intéressant. Quand on s'arrête, ça veut dire qu'il y a des pierres mortes puis il y a des pierres vivantes. Intéressant. Mais on construit avec des pierres vivantes. Ce matin, c'était une pierre vivante, c'est une pierre qui est précieuse. Vous êtes précieux. Vous l'êtes. Puis vous n'êtes pas juste précieux pour cette Église-là, mais l'Église ici, elle est précieuse pour notre association. On est une famille d'Église. Notre famille d'Église n'est pas parfaite. Non, non. Mais moi, je suis heureux d'être né dans cette famille-là. Okay? Moi, même des fois, quand je me présente, quand je visite, là, je me dis, je suis un fils de l'association.
Ce que vous voyez là, c'est parce que la famille, l'association a investi dans ma vie. Parce que je ne serais pas arrivé là tout seul. Pas du tout. Alors, on a besoin que vous compreniez que vous êtes très important et précieux. Peut-être tu dis ce matin, moi, il me semble que je ne suis pas grand-chose dans l'Église, ici à Deux-Montagnes. Non, il ne faut pas que tu dises ça. Tu es précieux, tu es précieuse. Maintenant, comment on fait pour passer d'une pierre morte à une pierre vivante? Bien, Jésus nous le dit avec notre ami Nicodème. C'est le Saint-Esprit qui crée cette nouvelle naissance-là. C'est un miracle. Premièrement, il faut que tu crois que tu es perdu. Mais vous savez, perdu, qu'est-ce qui fait qu'on est perdu? Il faut croire qu'on est pécheur. Mais vous savez, plusieurs personnes croient qu'ils sont pécheurs. Mais perdu, c'est une autre histoire, ça. OK? Moi, j'ai fait plein de trucs. Là. Le Seigneur m'a utilisé dans tout ça. J'ai été aumônier, moi, dans les prisons fédérales. OK? J'ai aimé ça, moi. J'ai aimé ça de visiter j'ai visité Cowansville, j'ai visité Drummondville, j'ai visité le proche de Mont-Laurier, là, c'est la Macasa, j'ai eu le privilège. Là. Et puis, une des choses que les gens, là, quand tu parles avec eux, tu dis, est-ce que tu crois que tu es un pécheur? Puis là, ils te regardent en souriant. Ils disent, regarde, t'es en prison. C'est bien. Là. Mais vous savez, il reconnaît ça. Mais de dire qu'il reconnaît qu'il est un pécheur perdu, ça, c'est une autre histoire. Ça prend le Saint-Esprit pour ça. Humainement, là, tu n'arrives pas à ça. OK? Alors, dans ce sens-là, il faut que tu crois que tu es un pécheur, mais perdu. Ce qui veut dire, c'est que tu es un ennemi de Dieu. Si tu meurs dans cet état-là, tu ne vas pas au ciel. Tu as besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. Ce matin. Peut-être que ce matin, si tu meurs, tu ne sais pas où ce que tu vas. Mais tu as besoin de réaliser peut-être que tu es une pierre morte ce matin. Puis tu as besoin de cette vie. Cette vie-là, tu ne l'as pas en toi. Elle vient extérieure à toi. Et c'est le Seigneur qui nous la donne par le Saint-Esprit. De toute façon, la nouvelle naissance, c'est un miracle. OK? C'est un miracle. Aucun homme ne peut créer ça chez les gens. On est des outils. On est encouragé à partager la bonne nouvelle. Mais ce matin, c'est une prière simple que tu dois faire. Seigneur, je reconnais que si je meurs dans l'état que je suis, et c'est ça que j'ai fait il y a au-dessus de 40 ans. Moi, j'ai eu 2 métiers, les 2 plus beaux métiers au monde. Moi, j'étais un débosseur, je débossais les autos, puis après ça, j'ai débossé des cœurs. OK? C'est vraiment les 2. Moi, je me suis converti dans un auto. J'ai fait de ma prière dans un auto. Vous savez? Puis quand je suis sorti de cette auto-là, j'ai été un nouveau Noël. Personne ne me reconnaissait. Moi, j'avais un sport favori, c'était le lever du bras. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça, là, ma femme, elle me dit à un moment donné, pour moi, tu n'as jamais été sevré, Noël. Tu as tout le temps une bouteille dans les mains. OK, c'était pas du lait, là. On peut s'entendre. OK? Puis moi, j'étais un sportif, fait qu'on est en train de jouer au ballon-ballet. Une autre petite parenthèse, j'ouvre, là, on est assis avec mes chums, puis tu sais, quand tu vas dans un tournoi, là, le bar est ouvert 24 heures sur 24. Fait que là, on est assis là, puis on prend une petite bière, puis à un moment donné, la waiterise, ça vient. Puis là, à la 2e bière, j'ai dit non. Tous mes chums m'ont regardé, ils ont dit, Noël, t'es-tu malade? Ils ne m'avaient jamais vu. Il y a juste le Saint-Esprit qui peut faire ça dans nos vies. Alors, ce matin, tu peux vivre ça aussi. Tu peux vivre vraiment cette dimension-là dans ta vie. Mais il faut reconnaître que tu es un pécheur perdu. Et de reconnaître que c'est Jésus le Seigneur et le Sauveur, dans ce sens-là. Alors, c'est important de reconnaître, dans ce sens-là, que pour construire l'Église, ce sont des pierres précieuses. Maintenant, le but de la maison ici ce matin, c'est quoi? C'est pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir le but, là, afin d'offrir le but des victimes spirituelles.
Alors, offrez des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Jésus, c'est le moyen. C'est pas toi, là, nécessairement, mais oui, mais le moyen de transport c'est Jésus. Alors, généralement, on va associer ça à des nouvelles conversions, mais on peut associer ça aussi aux louanges du peuple de Dieu. On peut associer ça aussi quand on loue Dieu pour ses merveilles qu'il a fait. Comme ce matin, quand j'ai entendu, là, quelqu'un a prié puis était émerveillé de la nature. Les actions de grâce aussi qu'on fait. C'est pour ça. C'est pas pour nous, là, la maison. On en profite, on en jouit, mais c'est pas pour nous. C'est pour Dieu. Faut se souvenir de cela. Puis j'aime beaucoup dans Romains 12, 1 qui dit ceci. « Je vous exhorte donc à offrir vos corps. Okay. Comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Quand tu lis un culte raisonnable, là, nous autres, des fois, on pense que c'est une grande chose. Je m'offre au Seigneur, c'est comme si... Non, mais ça va juste être raisonnable. Ça va juste être raisonnable. Là, nous autres, on pense que c'est gros, là, puis c'est grand, puis, hey, Seigneur, non, mais ça va juste être raisonnable. Lui a donné sa vie pour nous. On est à des niveaux différents à ce moment-là. Maintenant, je suis ici ce matin pour justement vous encourager par Mission Québec que cette mission puisse continuer. C'est ça qui est important. À ce point-ci, je vais juste partager ce que Mission Québec est. Puis je suis ici pour ça. Alors, on va tourner, je vais demander à notre sœur. Alors, la vision de l'association maintenant. Okay? Mission Québec, une chose que j'aimerais vous dire. Mission Québec, ça fait pas longtemps que ça existe. Ce qui a été avant Mission Québec dans notre famille d'Église, c'était le Comité de l'œuvre française, le COF qu'on appelle. Ça a duré pendant 50 ans. Le COF, lui, il prenait soin des ouvriers, il prenait soin des gens, que si on voulait étudier la Bible, quand M. Habib est venu me voir, quand Michel est venu me voir, puis il me dit, Noël, je vois que tu es zélé, tu aimes le Seigneur, est-ce que tu aimerais étudier la Bible? J'ai dit oui, j'ai accepté. Alors, mon salaire venait pas juste de l'Église de cette île, mais mon salaire venait aussi de l'Association pan-canadienne. C'est un ministère qu'on appelait le Comité de l'œuvre française. C'est grâce à ça que je suis ici. Quand je vous dis ma famille a pris soin de moi, bien, c'est dans ce sens-là. Parce que je ne pouvais pas arrêter de travailler et étudier sans que j'aie un revenu au moins pour prendre soin de ma famille. Du moins. Alors, dans ce sens-là, mais on a fait mourir le COF il y a à peu près quelques années. Quand on a fêté le 50e anniversaire, on l'a fait mourir. Mais Mission Québec vient de ces cendres-là. Parce qu'il fallait que ça continue. Il faut que, dans le sens que notre famille continue à grandir, notre famille elle a besoin d'ouvriers. Vous savez. Et ça, c'est important de réaliser ça. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous regardez la vision, c'est plus de Jésus, plus de disciples, plus d'Église par le mouvement de l'Évangile. Ça, c'est notre mission qu'on s'est donnée pour quelques années à venir. C'est dans cette mission-là que vous êtes, quand on est dans l'association. Ce qui est important, c'est que cette croissance-là va être faite par quoi? Par le mouvement de l'Évangile. C'est l'Évangile qui a la puissance. C'est pas nous. Okay? Dans ce sens-là. On continue, s'il vous plaît. Alors, au Québec, seulement 1% des Québécois sont chrétiens actifs dans une église locale, évangélique, alors que la missionologie considère que 2% est le seuil pour l'autonomie d'un mouvement. Qu'est-ce que cela veut dire? Encore une fois, après 50 ans, on dépend, le Québec, nous, on dépend de l'extérieur. Il faut arriver à être autonome, mes frères et sœurs. Un de nos gros dons, on a un don de l'association par année, on a quelqu'un qui nous donne 1 million par année. Okay? On a besoin. Mais il nous a averti que d'ici 5 ans, il n'y en aura plus là. Il est gentil quand même.
Hein, pour être bang de même. Non, il vous donne 5 ans. Alors, vous pouvez vous imaginer là, que c'est nous qui devons nous prendre en main. On commence aujourd'hui. Pour être autonome, ça prend 2 %. Maintenant, on est 9 millions au Québec. Je pense qu'on est, mettons, 1 % de 9 millions. Ça fait quoi, 900? Non, 9 000. Oui, merci, c'est ça le chiffre que je cherchais. Je vais l'écrire la prochaine fois. 90 000. Alors, ce qui veut dire qu'pour avoir le 2 %, il faut que Dieu, dans sa grâce, il y ait 180 000 croyants pour qu'on soit autonome. C'est ça que ça veut dire. Fait qu'on a du travail devant nous. Mais ce travail-là ne repose pas sur nos épaules. C'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus qui dit « Je bâtirai mon Église », comme on l'a vu ce matin, c'est Dieu qui l'a bâti, c'est lui l'architecte. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être disponible à son service. Okay? On continue, s'il vous plaît. Alors, comme vous pouvez voir, c'est la première fois qu'on a autant besoin. Dans notre famille d'église, nous avons à peu près 84 églises au Québec. Okay? C'est la première fois qu'il nous manque au moins 25 pasteurs de ces 84 églises. Même chez nous, à Victo, on n'a pas de pasteur. Même si je suis là, ce n'est pas moi qui est le pasteur de l'Église. Alors, il nous en manque 24. C'est pour ça qu'on ne fait pas juste recruter des Québécois, mais on recrute des gens de l'extérieur aussi. Parce qu'il n'y a pas juste Noël qui est ambassadeur, il y a d'autres gars qui sont avec moi qui visitent des pays, puis qui parlent, puis qui ont des contacts avec les gens. Alors, ceux qui viennent de l'extérieur, s'ils sont déjà pasteurs, ça nous aide. Okay? Alors, on les appelle les pasteurs missionnaires. Parce qu'il faut que vous compreniez que de former un ouvrier, là, ça prend du temps. Ça prend du temps. Les spécialistes nous disent que si une personne se convertit, pour devenir un ancien efficace, je parle d'un ancien efficace, là. Je ne parle pas qu'il peut être ancien, il peut être ancien de bonne heure. Mais un ancien efficace, ça prend au moins 20 ans. Ce n'est pas juste d'être gentil puis d'être poli, mais il faut que tu connaisses les Écritures, il faut que tu aies l'expérience de la vie chrétienne. J'ouvre une autre petite parenthèse. Des fois, les gens ils me disent, moi, je veux surtout les jeunes hommes ou les jeunes femmes, ou les jeunes femmes qui me disent, moi, je veux là, vraiment marier un homme qui aime Jésus. Moi, je dis, j'aimerais mieux que tu maries un gars qui a l'expérience avec Jésus. OK? Parce qu'aimer Jésus, là, ça peut changer là, rapidement. OK? Mais je voudrais t'encourager à marier quelqu'un qui a l'expérience de Jésus. Ça, c'est pas pareil. Alors, je referme la parenthèse. Alors, dans ce sens-là, comme vous pouvez voir, à l'heure actuelle, les Brésiliens, ils nous aiment beaucoup. On est en train de développer une filière brésilienne, imaginez. Alors, moi, je travaille sur un projet d'introduire un couple brésilien que je vais vous parler tantôt à Rivière-du-Loup. Imaginez, là. Hey! Tu sais, au Brésil, là, il fait 30 degrés tout le temps. Il ne sait pas, là, lui, là, ce qui va arriver. À Rivière-du-Loup. C'est quand même quelque chose, hein? Puis on a un autre à l'île Jésus. Là, mais là, ce qui arrive, c'est qu'eux autres, ils ont leur propre contact au Brésil. Comme celui qu'on est en train d'intégrer, là, par la grâce de Dieu, à Rivière-du-Loup, qui était pasteur principal. Fait que les autres jeunes pasteurs, ils veulent venir. Ils ont des contacts. Alors, on a besoin de cela, dans ce sens-là. Alors, comme vous pouvez voir, mais on veut les Québécois. Mais on n'arrivera pas là, à compenser, parce que ça prend du temps. Il y avait un jeune Québécois le dimanche passé, il y a 2 dimanches chez nous, justement, il est en train d'étudier, puis tout ça, mais il n'est pas prêt, là, même si c'est Québécois, de prendre la charge d'une église, il n'est pas prêt à ça, dans ce sens-là. Voyez-vous? Alors, il faut prier pour ça. On continue, s'il vous plaît. Alors, Mission Québec, c'est quoi sa mission? Alors, Mission Québec est le moyen d'action de notre famille d'Église pour répondre efficacement aux besoins d'ouvriers par des missionnaires et des implanteurs d'Église. Quelqu'un me dit l'autre jour, « Ouais, mais Noël, il en manque 24, là. Veux-tu me dire pourquoi tu veux en implanter d'autres? »
Bien, le défi qu'on a, même si les gens y viennent, on leur fait passer des tests. On regarde qu'est-ce qu'ils ont comme expérience. Il y a des gens, même s'ils veulent venir nous aider, ce n'est pas nécessairement qu'ils sont des pasteurs. Mais peut-être c'est plutôt des implanteurs d'église. On a besoin de ça aussi. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on regarde ça. Alors, il y a 3 objectifs à Mission Québec, le porte-voix, la tour de contrôle puis l'implantation. Le porte-voix, c'est ce que je fais ce matin avec une autre équipe on parle, on partage les besoins. Okay? Le porte-voix, on dit aux gens. Cet été, j'ai visité 10 églises. Okay? J'ai visité 10 églises cet été, puis dans les 10 églises, on a parlé des seigneurs. Tu sais. Alors, je suis un porte-voix. Puis il y a mon frère Hugo aussi qui est un porte-voix chez nos frères anglophones. Alors, dans ce sens-là, juste pour communiquer l'information. Puis comme je vous ai dit tantôt, il y a bien des gens qui sont venus me voir après la réunion puis ont dit, on ne savait pas qu'il manquait autant de pasteurs dans notre famille d'Église. Alors, c'est important de vous le dire. Ensuite, la tour de contrôle. Pourquoi vous appelez la tour de contrôle? Parce que quand les gens y viennent, il faut les mettre dans un cadre. Tu sais, il y a bien beau, le gars, il est au Brésil, puis il dit, moi, je vais aller travailler au Québec, mais par où qu'il commence? Alors, c'est la tour de contrôle. Exemple, on a l'Église de Longueuil qui s'est donnée comme ministère. Quand il y a des gens qui arrivent de l'extérieur, ils vont en prendre soin pendant 1 an. OK? Ils vont en prendre soin pendant 1 an. Parce que pour que les gens s'ajustent à la culture, tantôt je vais en parler un petit peu plus de ça, mais il faut qu'ils s'ajustent, là. Puis même si tu parles le français, là, on s'entend, là? Tu viens d'un autre pays, tu parles français, puis moi je parle français. Je me souviens la fois que j'ai été en Europe, en France, je me suis mieux entendu avec le gars en parlant en anglais qu'en français. Hein? C'est drôle à dire, là, mais il y a des expressions, il y a des mots qu'on utilise qui bon, hein, tiens, en France, quand il dit j'ai pas de ronds de carottes dans mon. Tu sais, des ronds de carottes dans ma poche, c'est quoi ça veut dire par là? Ça veut dire que j'ai pas de change, c'est ça qu'il veut dire. Enfin, moi, les ronds de carottes, là, ça n'a pas rapport avec le change, là. OK? Alors, on peut dire les mots en français, mais ça ne veut rien dire pour nous. Alors, la tour de contrôle, on prend soin des gens qui vont venir nous aider. OK? Puis, si vous avez un projet, là, c'est sûr que vous avez des bons contacts ici, là, quand même. Vous avez Michel, vous avez Louis. Alors, si jamais, des fois, vous pouvez parler avec ces gens-là. OK? D'avoir vraiment. On veut participer à ce genre de projet. Puis, l'implantation, bien, c'est la même chose. Alors, j'ai été au Lac-Saint-Jean. Alors, ils désirent, eux autres, implanter une église. J'ai été à Longueuil aussi. Ils désirent implanter une église. Fait qu'on est en contact pour être capable de pouvoir les aider. Alors, porte-voix, tour de contrôle, implantation. On continue, s'il vous plaît. Alors, prions pour plus d'églises, plus de disciples, plus de Jésus. Qu'est-ce que vous pouvez faire ce matin? La première des choses, vous pouvez prier. OK? On prie. Parce que le maître de la moisson, c'est Dieu, il va envoyer. C'est Jésus qui parle ici dans Luc 10, 2. Priez le maître de la moisson qui envoie ses ouvriers. Ce matin, regardez, vous voyez mon téléphone cellulaire? Qui n'a pas de téléphone cellulaire ici ce matin, là? OK? Je ne pense pas qu'il y ait... OK, merci. Merci. Alors, ce que je vous encourage, parce qu'on veut développer un mouvement de prière, vous allez mettre 10-2 sur votre... mettez 10h02, OK, sur votre iPhone. Puis mettez l'alarme. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mettez-le pas le dimanche quand même. OK, parce que le gars en avant, ça va sonner. Mais il y a une église qui m'a dit, non, Noël, on va la faire sonner pareil à 10h02, puis l'église va prier pour les ouvriers. OK? Alors, je vous encourage ce matin. On commence par la prière. Le maître de la moisson, c'est lui qui convainc les cœurs. C'est lui qui convainc les cœurs. Alors, mettez 10-2 sur votre téléphone, du lundi au samedi, pour que vous puissiez prier. OK? On a besoin, vraiment, que Dieu intervienne dans ce sens-là. Alors, la prière. Maintenant, on continue. Alors, le projet qu'on a, c'est à Zugaray et Teresa Pinheiro, à Rivière-du-Loup. C'est un projet de 60 000 $ qu'on avait cette année, qu'on est en train de terminer.
Lui, là, il est arrivé cette année, le 10 mars 2024, il ne parlait pas français. C'est quand même quelque chose, là. Hein? Alors, le projet, on a un projet, là, d'introduire cet homme-là, cette famille-là, ce couple-là. Les 2 premières années, la seule chose qu'il doit faire, c'est d'apprendre la culture puis d'apprendre le français. OK? D'apprendre le français. Moi, je suis né au Québec, là, puis je suis rendu pas mal vieux, puis le français, c'est-tu facile? Non, c'est pas facile. Il y a des verbes là-dedans. Oh, c'est les verbes qui sont difficiles. Alors, lui, les Brésiliens, ou les Espagnols, ou les Italiens, c'est plus facile d'apprendre le français parce que les racines, OK? On est des langues latines. Fait qu'il se débrouille assez bien. Il a commencé français 101, là, il est rendu à 102, il va apprendre 103, puis 2 ans qu'il doit apprendre. Puis le français, là, c'est pas facile. Surtout avec nos expressions. Tu sais, j'étais avec lui, là, quand je vais, j'ai développé une tradition que le dimanche soir, on va manger une poutine. OK? Fait que lui, il faut qu'il demande la poutine tout seul. OK? Puis là, je le regarde et je dis, hey, c'est Digidou. C'est quelle langue, ça, Digidou? Hein? C'est nos expressions, ça. Ou quand j'ai dit, le gars, il a du front tout le tour de la tête. C'est quoi, il est handicapé, il a du front tout le tour de la tête? C'est quoi? Quand on utilise des expressions, c'est nos expressions à nous. Quand moi je dis, là, tu as du front tout le tour de la tête, ça veut dire quoi? Tu es un étudiant connaissant, c'est ça. Hein? Étudiant connaissant, encore là. Il faut le savoir. Hein? Tu es un étudiant connaissant. Ou tu as du front tout le tour de la tête. Alors, c'est pas facile. Il faut prier pour eux. Hey, déjà là, de partir du Brésil, qui n'aimerait pas aller au Brésil? Tu sais, moi, je me vois au Brésil, c'est à la plage, là, tu sais. Il fait chaud tout le temps. Moyenne de 30. OK? Il y a peut-être des bébites qui ont là-bas, je n'aimerais pas avoir. Nous autres, l'avantage qu'on a l'hiver, c'est qu'ils meurent toutes les bébites. Hein? On a un avantage. Ça meurt toutes. Il n'y a plus de maringouins, là. Hein? Dans ce sens-là. Alors, priez pour ça. C'est un défi. Alors, puis, ces gars-là, là, ils veulent travailler. Ils sont habitués de prêcher. Non, tu ne fais pas ça. Parce que si tu n'apprends pas le français, tu ne pourras pas être efficace. Tu ne pourras pas communiquer avec les gens. Le ministère, c'est la communication. Si tu n'es pas capable de parler avec les gens, tu ne pourras pas. Voyez-vous? Alors, c'est dur pour lui. Mais moi, je suis là pour le rappeler. Je suis là pour le rappeler, dire non. Non. Fait que là, il s'est mis, il dit, je vais faire le café. Ah, ça, c'est correct. Oui, correct. Alors, les Brésiliens sont très forts là, sur le charcoal. Hein? Les Brésiliens, là, c'est des charcoal. Là. Ah, ils font des steaks sur des pets. Oui, vas-y. Mais on ne veut pas que tu aies la charge de l'Église. On ne veut pas que tu sois sur le conseil. Imaginez, là, il est sur le conseil, ce gars-là, là, 6 mois après, là, qui est arrivé. Il ne comprend rien de ce qu'on va dire. Peut-être vous n'en apercevez pas, mais on parle vite. Il ne comprendra rien, là, lui, là. Il n'y a pas d'affaire, là. Fait qu'on a besoin... Alors, vous pensez, regardez, 2 ans, ça fait beaucoup de sous, quand même. On a un projet, là, on dit que le projet, c'est 60 000. Mais un projet comme on veut faire avec lui, là, 2 ans, c'est 150 000. Ça coûte. Juste les salaires, juste tout le kit, là. Mais on a besoin. Pas d'ouvriers, ça ne sera pas bien, là. Puis on va rentrer dans le mur, c'est ça qui va arriver. On continue, s'il vous plaît. Alors, tantôt, j'ai des petites cartes, là, je vais tout vous laisser ça, là. Comme vous pouvez voir, on a des QR. Alors, tantôt, avec votre téléphone cellulaire, vous pouvez prendre le QR sur la petite carte que je vais vous laisser comme souvenir. Vous allez voir, il va y avoir un petit rectangle jaune. Vous pesez sur le petit rectangle, ça va vous amener à une plateforme, puis vous allez pouvoir vous inscrire. OK? Si vous voulez avoir de l'information. Maintenant aussi, comment contribuer? Parce que le défi est là aussi. Alors, en participant au Fonds de développement de Mission Québec, vous permettez à des ouvriers dévoués et trouver leur place au sein de l'Église répondant aux besoins du Québec.
Ça, là, on a besoin. Maintenant, ce matin, je veux parler à deux types ou à deux groupes de personnes ici ce matin. OK? Le premier groupe que je veux parler, c'est les gens qui ont les cheveux de ma couleur. Là. OK? Mes frères, mes sœurs. Là. OK? Que vous mourrez avec 100 000 ou 50 000, ça ne fera pas une différence. Peut-être que ton gars, il ne sera pas content. On est d'accord. Mais ça ne fera pas de différence. OK? Je taquine une sœur, moi, à l'église. J'ai dit, tu sais, ma sœur, là, tu sais le bateau que tu ne veux pas acheter, là? Quand tes enfants vont l'avoir, l'argent, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Ouais, tu as raison, hein? Ils vont l'acheter, le bateau, aux autres. Voyez-vous? Puis, il faut s'organiser, les gars. Dans mon âge, il faut s'organiser que c'est nous qui gérons notre argent. Si on attend trop tard, c'est d'autres personnes qui vont gérer notre argent. Tu n'aurais pas le choix. Puis quand c'est les autres qui gèrent notre argent, là, on n'aimera peut-être pas ça. C'est pour ça qu'il y a à peu près 3 ans, j'ai rencontré mes enfants. Ça arrive de temps en temps là, qu'on a un repas de famille. Puis là, je dis à mes enfants, moi puis votre mère, on a 2 nouvelles à vous dire. Ah ouais, vas-y, père. On a fait notre testament. Hey, super, père. Deuxième, c'est qu'on va mourir pauvre. On vous le dit tout de suite. On va mourir pauvre parce que, savez-vous pourquoi? Parce que je la donne déjà, l'argent. Je veux pas que ce soit les autres qui achètent le bateau. Moi, je veux que ce soit moi. Il y a des gens qui attendent d'avoir des sous pour étudier la Bible, mes frères et sœurs. Moi, là, je vais mourir bientôt. Ayez pas peur, là. Je vais mourir. J'ai dit à Marie, là, ayez pas peur, là. J'ai dit, Marie, il nous reste 14 ans à vivre. Hein? Comment tu fais pour savoir ça, Noël? Ben, je dis ça, le Seigneur me permet de me rendre à 80, moi, il va être super content. Pourquoi je réfléchis comme ça? Savez-vous pourquoi? Parce que quand tu sais là, qu'il te reste du temps, ben, tu vas faire des choix pour Jésus. Moi, j'ai plus le temps de m'amuser là, dans le sens. Je peux faire plein de trucs qui est bien. Mais moi, ce que je veux faire avant de mourir, c'est de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Ici, ce matin, là, je n'aurais pas voulu être ailleurs. Pourquoi? Parce que je crois que je fais la volonté de Dieu. C'est ça qui est important. Alors, quand tu sais qu'il te reste du temps, il y a bien des bébelles qui vont tomber. J'ai plus le temps de m'acheter de bateau. J'ai plus le temps de ça. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller en Floride. C'est pas ça que je dis. Je dis que ça nous aide à faire des choix. C'est ça qui est important de réaliser. Alors, moi, je fais partie de la 2e génération, d'ouvriers. Nos missionnaires anglophones sont tous décédés. La première génération, c'est Michel Habib, c'est Louis Bourque, c'est Daniel Marcoux, Richard Hull. Puis eux autres, là, ils commencent à être vieux aussi. On s'entend? C'est normal. Alors, on va mourir. On veut que ça continue. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis content que mes missionnaires sont décédés puis qu'ils sont arrangés pour que ça continue. Nous aussi, il faut que ça continue, mes frères et sœurs. Mais pour que ça continue, on a besoin de prière, on a besoin d'argent. On a besoin de ça. Fait que mes frères, le compte de banque, c'est important, bien oui. Puis je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas économiser, c'est pas ça que je dis. Mais à un moment donné, là, que tu aies tel montant ou pas, ça ne change rien. Ça ne change rien. Alors, ça, c'est pour le premier groupe. Puis le deuxième groupe, c'est pour les jeunes familles. Parce que là, tu m'écoutes là, matin, puis tu peux dire, hey, il est en train de me rendre coupable, lui, là. Non, on ne peut pas faire ça. Non, je ne veux pas rendre coupable personne. Je dis pour les jeunes familles, c'est pas facile, la vie. Je le sais, j'ai eu 4 enfants. Puis quand je pense encore au mois de septembre, là, qui disait, bon, M. Morissette, là, il faut que vous achetiez 8 paires de souliers. Hey, mon ami, comment faire? Je comprends ça. Alors, pour les jeunes familles, ce que je dis, c'est de faire ce que vous pouvez. Puis la Bible est claire, elle dit, on donne selon les moyens qu'on a. Puis je comprends quand on élève les enfants, ça prend de l'argent. Je le sais, ça.
Juste pour dire, puis quand on se marie, là, on ne sait pas, là, on confronte des valeurs. Vous devez avoir remarqué ça, là. On se confronte dans les valeurs. Moi, j'ai été élevé là, à canne de conserve. C'est pas dur, puis le Pepsi, puis tout ce que tu penses, là, les bars de chocolat, j'ai été élevé à ça, moi. Ma femme, elle a été élevée dans une fermette. Elle boit l'eau de la colline. Ils mangeaient leur viande. Tu sais? Non. Moi, c'est pas important. Mais là, après 50 ans, j'ai compris là, qu'il y avait quelque chose, là. Exemple, les dents. Chez les Morissettes, les dents, là, quand tu as mal, tu vas chez le dentiste, tu as fait arracher, tu tires dans la poubelle. C'est fini. Pas chez ma femme. Ma femme va mourir avec toutes ses dents. Alors, tous mes enfants ont eu des broches. Ça m'a coûté un char de broches. Ben ouais. Oui, parce que chez les Morissettes, les chars, c'est important. Puis la couleur blanc, ça, c'est important. Mais c'est juste pour vous dire, on comprend quand on élève nos enfants qu'on n'arrivera pas comme quand moi j'étais à la retraite. C'est normal, mes frères et sœurs. Alors, pour les jeunes familles, je dis, regarde, faites ce que vous pouvez. Puis si tu n'en as pas d'argent, donne-en pas. Il y a une fois, quelqu'un est venu me voir, puis Noël, ça va tellement mal dans ma vie, il était au chômage. Il dit, je suis obligé de prendre mon offrande sur la carte de crédit. Je dis, regarde, oublie ça. Tu n'as pas d'argent, donne-en pas. Tu n'es pas obligé à la carte de crédit. Tu n'as pas d'argent, donne-en pas. C'est simple. Alors, dans ce sens-là, comme vous pouvez voir, c'est important. L'argent n'est pas une fin en soi. C'est un moyen. C'est un levier. C'est quelque chose qui nous aide à faire. Ce n'est pas une fin en soi, là, dans ce sens-là. Alors, on a besoin des sous. Okay? Et ça, faites ce qui est bien pour vous. Okay? C'est à vous, ça. Vous et le Seigneur. Arrangez-vous avec ça. Mais une chose est sûre, pour qu'on ait 24 nouveaux ouvriers, pour qu'on en forme des ouvriers, on a besoin de l'argent. On n'a pas le choix. C'est le nerf de la guerre. C'est ça qu'il nous faut. On n'a pas. Et ça, on a besoin des uns des autres. Si on met les 84 églises ensemble, on va réussir. Une église ne peut pas réussir. C'est trop gros. L'objectif est trop grand. Mais si on est ensemble, puis compris, puis qu'on le fait ensemble, c'est là qui est important. Ce que je fais des fois dans les églises, il me reste quelques minutes, puis je suis bien content. Peut-être que vous auriez une question ce matin. Okay? Soyez à l'aise, levez la main, puis posez-moi là la question. Puis si je n'ai pas la réponse, je vais vous le dire, mais si je l'ai, ça me fait plaisir. Est-ce que vous m'avez compris? Si vous avez une question, ou sur ce que je viens de dire, vous aimeriez avoir plus d'informations, soyez à l'aise, posez la question. OK? On a encore un peu de temps. Alors, soyez à l'aise. C'est comme vous seriez dans mon salon chez nous, là. Mais il est petit, mon salon, mais je veux juste vous dire qu'on est en famille. Soyez à l'aise. Ouais. Quelqu'un? Comme ça, tout ce que j'ai dit, vous avez tout compris? Parfait. Oui, monsieur. Noël, tout ce que je peux dire en tant que frère du Seigneur, je peux dire que c'est tellement bien expliqué là, que c'est clair comme l'eau de roche. Ah, ben c'est gentil, ça. Merci au moins. C'est bien. Oui, mon frère. C'est un moyen qu'on peut savoir qu'est-ce qui se passe avec les ouvriers qui viennent, des vidéos, des nouvelles, ça va être donné Oui, généralement, là, on a des moments. Oui, il pose la question, voir, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres nouvelles dans le futur? OK? Des vidéos, tu sais, dans ce sens-là. Alors, je dis oui. Maintenant, à des moments particuliers. OK? C'est sûr que quand on ne va pas dans les réunions, des fois, tu sais, il y a des réunions d'association, on manque un peu, là. Tu comprends? Parce que des fois, ce n'est pas tout envoyé dans les églises locales, malheureusement. Ça répond? Oui. Parfait. Quelqu'un d'autre? Soyez à l'aise, là, moi. Puis en passant, là, des fois,
attendez pas d'avoir des gros montants, OK? Les petits montants mensuels, c'est plus facile pour nous pour les gérer. Ça nous donne un budget. Mais si tu veux nous donner 25 000 à matin en sortant, je vais le prendre pareil, OK? Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas les gros montants qui font la différence. Monsieur? Bien, c'est ça. Moi, quelque chose concernant le fait de recruter des gens qui vont être formés. Oui. Je crois qu'il peut avoir une portion du sens que, au lieu que ça soit la charge entière, que la personne travaille temps partiel, qui lui permettrait de vivre avec d'autres personnes, expérimenter quand même sa langue, là, parce qu'il va être confronté. Fait que ça serait une charge bien moins lourde qui fait que la personne baigne déjà dans le moule, comme dans les Écritures, c'est marqué que Paul, à un moment donné, travaillait. Puis à un moment donné, Paul ne travaillait pas. Puis il y a un temps pour tout. Puis je pense que ça peut être quelque chose qui serait vraiment bien moins lourd, puis en même temps qui serait très profitable pour ces gens-là aussi de baigner dans le contexte. Parce qu'eux autres là, qui arrivent ici, là, ils n'ont pas la même réalité que nous. Non. Donc, même souvent, parmi les pasteurs ou quoi que ce soit, que ça fait bien longtemps qu'ils sont dans le ministère, ils ne travaillent pas à l'extérieur, donc ils ne sont pas confrontés aux nouvelles réalités présentes. Moi, c'est ce que je crois. C'est parfait. Alors, je crois que dans certains contextes, ça va très bien fonctionner. Je n'ai pas de problème avec ça non plus. Il y a d'autres contextes, c'est plus difficile. Mais dans certains contextes, plusieurs contextes pourraient arriver. Merci, mon frère. Quelqu'un d'autre? Oui, ici, là, la dame. Oui, je suis complètement d'accord avec les messieurs qui viennent de donner son idée. Oui. Parce que personnellement, moi, quand j'étais arrivée, il a fallu que je m'intègre à la société Oui. pour apprendre toutes les modismes puis toutes les choses. Puis j'étais vraiment bien accueillie. Puis ça aide à vraiment, d'une chose, à avancer plus vite. Et l'autre chose, c'est que dans les contextes québécois, on est ici une société qu'on est vraiment commode, puis on n'est pas la souffrance intense matérielle, OK? Et nous, les Latinos, on est habitués à dealer avec ça. Puis si il est retiré, ou les familles sont retirées de la communication à les alentours, on meurt. Il y a une partie de nous qui meurt. Oui. Puis je pense que ça serait plus un désavantage de ne pas les laisser aller aussi, comme notre frère a dit. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Alors, on va s'arrêter ici. Le temps. Ah, il y a peut-être une dernière. Y avait-tu une main levée là-bas? OK. Peut-être pour répondre à ces questions-là qui sont posées, si vous nous parliez justement de je pense, Antonio, qui est allé de Jésus. Oui. Comment il a été intégré ici au Québec et ce que vous êtes en train de faire avec la personne qui est supposée d'aller à Rivière-du-Loup. Merci. Alors, comme je disais tantôt, tout dépend du contexte. Quand vous êtes dans une église qui est plus que 200, il y a des éléments là, qui sont difficiles à gérer. Alors, notre ami a été sous la tutelle du pasteur qui était là, OK, parce qu'ils avaient un pasteur à temps plein. Tout dépend là, de la grandeur de l'église que vous avez. Alors, il a été coaché par cet homme-là. Puis, le pasteur qui l'a coaché, bien, il était rendu à l'âge de la retraite, si je ne me trompe pas. Et lui avec le temps, ça a pris un certain temps. Ce n'est pas du jour au lendemain là, qu'il a pris la relève. Alors, avec le temps, il a appris le français, il a appris la culture, il a appris les expressions. Et puis là, à ce moment-là, il a pris la charge de l'Église. Alors, tout dépend du contexte. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qui sont plus difficiles à faire. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a besoin d'ouvriers. On a besoin des gens en formation. Chaque contexte va être différent, puis on va faire les applications nécessaires qu'on a besoin. On va trouver les plans d'action qui vont être nécessaires de façon ou d'une autre. Ça va? Alors, moi, j'inviterais... On termine. 2 personnes à prier, s'il vous plaît, pour Mission Québec, puis pour ce qu'on a entendu ce matin. 2 personnes, levez-vous, priez fort, s'il vous plaît.